la météo avec Akenogaz. Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Ce soir, retenons que les températures seront assez basses pour 3 régions spécifiques. Il s'agit de l'Ouest Cameroun où nous sommes à 16 degrés température, le Nord-Ouest où ça varie de 17 à 18 degrés et enfin l'extrême Nord où ça ira de 17 à 19 degrés. Nous retenons également que les variations seront diverses au centre allant de 21 à 23 degrés et au sud de 20 à 26 degrés température. En détail, nous démarrons avec l'extrême Nord Cameroun où on retrouve toujours des températures assez hautes comme à Maroua, 31 degrés ce soir. Demain matin, on perd 2 à 3 degrés, mais la chaleur sera toujours au rendez-vous. Par la suite, allons faire un tour à l'Ouest Cameroun. Des averses prévues ce soir à Bafan et à Baganté. Elles seront assez fortes. Et demain matin, très fines, soyez bien couverts. Nous terminons ici avec le Sud-Ouest Cameroun qui bénéficiera également des bienfaits de la pluie à Boya et même à Limbé. Ces pluies vont démarrer dans la nuit et se poursuivre au lever du jour. Ce soir, je vous présente les collines de Rumpi dans la région du Sud-Ouest Cameroun. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Mobilisation des femmes camerounaises pour le 8 mars 2020 est l'enfreiné par la rareté du pain. Dans ce journal, la situation à l'usine SICAM de Douala et les assurances du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Mobilisation suspecte des ONG au Cameroun, des rapports souvent erronés qui révèlent un agenda caché. L'enquête du journal exhume les véritables motivations de certaines de ces ONG. Mobilisation des Lions sur la route de Tokyo 2020. Match décisif demain à Yaoundé contre la Zambie. Nous ferons le point des préparatifs et l'état d'esprit dans la tanière. Ce sera en page des sports. Voilà pour les titres. Nous sommes à jour J-4 pour la 35e journée internationale de la femme. Des préparatifs qui s'accélèrent dans les administrations, mais de nombreuses femmes s'inquiètent et n'ont pas toujours pu accéder au pain de ce 8 mars 2020. Les lieux habituels de distribution restent désespérément vides et quand on le trouve, ce tissu se vend parfois jusqu'à, tenez-vous bien, 15 000 francs CFA. Du coup, tous les regards se tournent maintenant vers la SICAM. La cotonnière industrielle du Cameroun est située à Douala. Là-bas, nos équipes sont allées s'enquérir des raisons de la rareté de l'étoffe du 8 mars. Nous retrouvons Anne Dokoti ce soir. Marivonne Dongo. Au siège de la cotonnière industrielle du Cameroun, les machines tournent. Le pain du 8 mars prend forme. Pourtant, sur le marché, le tissu est rare. Que se passe-t-il? Nous nous trouvons au bon endroit, fort heureusement. La question, nous la posons à qui de droit? La SICAM a rencontré des difficultés d'ordre structurel et conjoncturel qui sont à l'origine d'une production mitigée du pain du 8 mars en 2020. Depuis le mois de juin 2019, la procédure normale d'acquisition des frais de production du pain du 8 mars a été respectée. Mais des événements inattendus ont bouleversé le cours du processus. La difficulté concerne la panne survenue le 24 décembre 2019 sur le graveur. Une machine qui coûte plus de 200 millions de francs CFA et qui nous a obligés à aller graver les cylindres en Europe avec pour conséquence un grand retard dans le début de la production du pain du 8 mars 2020. Conséquence, les commandes affluent, mais le matériel ne suit pas. Dans les usines, nous allons à la rencontre du graveur auquel monsieur le directeur a fait allusion. Malgré la difficulté, la SICAM a pu développer d'autres stratégies. La SICAM n'a ménagé aucun effort pour pouvoir produire malgré le retard et malgré les difficultés 24 heures sur 24. Et depuis le mois de février seulement. Le problème sera réglé dès lundi prochain, rassure l'autorité en charge. Pour la célébration du 8 mars, plusieurs femmes ne seront malheureusement pas satisfaites. L'expertise de l'entreprise saura développer de nouvelles stratégies pour tenir les différents rendez-vous, notamment celui du 1er mai prochain.
Le directeur général de la SICAM confirme donc et éclaire notre lanterne. La rareté du pain du 8 mars 2020 est confirmée également ce mercredi par Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Mais le professeur Marie-Thérèse Abenaondoa rassure, celles des dames qui n'auront pas pu acquérir le précieux pain pourront défiler cette année avec les pagnes des éditions antérieures. Notre reporter Martine Noël Dengue a rencontré Madame le ministre dans un entretien. Écoutez. Avec ou sans le pagne de l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme, toutes les dames prendront part au défilé ce 8 mars. Ce sont les assurances du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Les femmes peuvent en effet exceptionnellement ressortir cette année leur tenue des éditions précédentes. Celles qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu acquérir le pagne de l'édition 2020 peuvent porter le pagne de la Journée internationale au Cameroun d'une édition antérieure. On ne met pas de date. Si c'est un pagne encore en bon état de 2005, 2006, 2008, 2011, elle peut porter. On n'a jamais sorti une femme des rangs du défilé parce qu'elle a porté un pagne d'une édition antérieure. Fini donc le stress lié à la rareté du tissu sur le marché. Cette alternative proposée par le professeur Marie-Thérèse Abenaondoa à quelques jours de l'événement vient rassurer ces dames qui peuvent mieux cogiter sur les questions de leurs droits à présent. Je pense que les femmes doivent être suffisamment compréhensives pour ne pas dramatiser l'histoire du pain du 8 mars, que si le pain n'est pas là, on ne prépare pas, on abandonne, on va en rébellion. Non. Je condamne ces comportements, c'est des comportements irresponsables. Il faut qu'elles soient dignes. Dimanche prochain, la fête sera donc belle avec toutes les femmes en tenue de la Journée internationale de la femme, car les pagnes des éditions précédentes restent valables pour 2020. Les difficultés de production à la SICAM ramènent en tout cas au goût du jour la question de l'identité vestimentaire camerounaise. La cotonnade se fait rare et chère. La préférence va désormais à la friperie, des vêtements de seconde main qui auront coûté la rondelette somme de 126 milliards à l'importation entre l'année 2015 et 2017. Comment dès lors promouvoir une identité vestimentaire propre au Cameroun? Agnès Solange-Abessolo a mené l'enquête. Dans cet entrepôt, des centaines de ballots nouvellement acquis, l'attrait des populations vis-à-vis des vêtements fripés et usés est visible en l'absence d'une solution de rechange. La solution de rechange, c'est peut-être la construction des industries qui pourraient pallier le manque de production locale. La transaction coûte cher au Cameroun, entraînant la perte des devises. 126 milliards de francs CFA, c'est la somme expatriée destinée à importer la friperie entre 2015 et 2017. 3 ans et un manque à gagner suffisamment inquiétant pour l'industrie locale du textile, 2 fois plus cher selon les promoteurs. La friperie coûte plus moins cher que ça. Comment on peut annuler la friperie alors que la friperie a la portée de tout un chacun? Vous savez que les tenues traditionnelles, surtout comme le ndobla, c'est des tissus qui coûtent vraiment énormément cher. Le ndop, le togo ou encore le baume s'imposent désormais sur la scène des fashionistas. C'est devenu un peu populaire quand même. Pourtant, il y a presque combien de tribus au Cameroun? Chacun aussi a leur habillement. C'est parce qu'il n'y a pas les matériels pour le développer. Seulement, il ne suffit plus d'exposer le savoir-faire. Le baume, par exemple, exige un traitement de faveur. Les devises exportées pourraient servir. Il faudrait peut-être mener des études sur le plan économique pour reboiser les forêts, chercher le matériau de base, cultiver les plantes. L'enjeu est donc de produire localement et en quantité, tout en adaptant ces parures de cérémonie à des situations de tous les jours, en gardant surtout notre identité vestimentaire. Nous avons nos compatriotes qui sont dans la diaspora, l'Europe, les États-Unis. Ils viennent s'approvisionner en ces tenues-là pour en faire des tenues de tous les jours. Donc pourquoi ces tenues-là sont des tenues de tous les jours ailleurs et pas chez nous? Une belle révolution autour du textile local qui devrait naturellement freiner la ruée vers la friperie.
Une nouvelle en provenance de Douala ce soir. Le maire de ville là-bas pour les 5 prochaines années, ce sera Roger Mbassa Diné. Il a été élu finalement ce mercredi au terme de longues tractations conduites depuis hier mardi à la maison du parti de Bonanjo où nous voyons de nombreuses populations ici à l'image massée de la fumée blanche qui finalement a été aperçue. Donc ce soir, je le redis, ce sera Roger Mbassa Diné à la tête de la ville de Douala pour les 5 prochaines années. Le ministre des Travaux publics est en tournée d'évaluation des chantiers routiers en cours de réalisation dans la région du Sud. À l'entame de cette tournée de 4 jours ce mercredi à Saint-Mélima, Emmanuel Nganou Dumessi a instruit l'achèvement de la route Saint-Mélima-Mengon, un chantier en cours depuis de nombreuses années maintenant. Dans la suite du ministre, notre reporter Rodrigue Bertrand-Tueno. Entamés en octobre 2015, les travaux de construction de la route Saint-Mélima-Mengon, 74 km, initialement prévus pour être achevés en 2018, se poursuivent encore malgré 3 prolongations des délais. La faute à diverses contraintes. La principale contrainte au projet est due aux indemnisations qui jusqu'à date peuvent être évaluées à 44% déjà payées. La deuxième contrainte, c'est le déplacement des tombes. Il y a aussi la contrainte due au paiement. L'entreprise accuse plusieurs des comptes impayés, la ministre de contrôle aussi. Ces contraintes ont été au centre de la visite du ministre des Travaux publics sur le chantier. Il y a des victimes qui ont été recensées dans le sommier des personnes à indemniser. Mais lorsque le décret est intervenu, nous avons constaté qu'il y a des omissions. Et nous avons obtenu de ces personnes qu'elles fassent confiance à l'État qui a commencé déjà à payer et qui va continuer à payer. Et elles ont accepté très sereinement de laisser les travaux se poursuivre. L'engagement pris par le ministre de faire du paiement des décomptes de l'entreprise une priorité a été bien accueilli par l'entreprise qui s'est engagée à livrer le chantier fin 2020. Ça sera possible. Oui. On va terminer. On va terminer fin décembre 2020, Inch'Allah. La première journée de ce périple dans la région du Sud s'est achevée par la visite du chantier de réhabilitation des routes communales de l'arrondissement de Meyomessala. Les autres étapes de cette tournée du ministre des Travaux publics, ce sera dans nos prochaines éditions dès demain. La suite de notre série à présent sur le fonctionnement des ONG au Cameroun. Certaines de ces organisations non gouvernementales sont décriées depuis la publication de rapports erronés sur le Cameroun. Du coup, l'impartialité de ces ONG est remise en cause. On soupçonne une main invisible qui orienterait et même qui commanditerait ces publications. Voici la face cachée des ONG. C'est une enquête que signe Oswald Modon. Il en existe sans doute des centaines. Les organisations non gouvernementales qui, sous le sceau de l'humanitaire, sillonnent chaque année le globe. Mais souvent, ce noble dessein des chiens de garde de la démocratie n'est pas forcément dénué de tout intérêt aux missions inavouées. Très souvent, il y a certaines qui n'hésitent pas à aller au-delà de la mission qui leur est attribuée pour défendre d'autres buts, qui sont des buts parfois cachés et qui ne rentrent pas dans le cadre de leur statut. Les exemples où sous la peau de l'agneau est apparu le loup sont légion. Il y a eu des cas où certaines ONG, sous le prétexte de servir de convoi humanitaire, ont plutôt convoyé des choses qui ne sont pas tolérables. Il y a eu des situations où des ONG, prétextant lutter pour la démocratie dans un État, ont plutôt orienté la démarche vers ce qui n'était pas attendu d'elles. Ainsi survivent malheureusement certaines ONG, dont le travail peut parfois être commandité à des fins diverses. Lorsqu'elles descendent sur le terrain, elles sont parfois commandées, parfois orientées, si bien que leurs rapports ne traduisent plus toujours la réalité. La réalité des faits est implacable, mais les lobbyistes derrière les ONG restent si puissants qu'aucun pays ou presque ne leur résiste. L'on peut alors comprendre leur rapport à géométrie très variable. Dès lors que le financement est d'origine privée, l'on peut orienter la démarche
on peut orienter la ligne éditoriale, on peut commander un rapport dans des buts inavoués. Si leurs actions sur le terrain franchissent très souvent les règles établies dans les accords avec les États qui les accueillent, c'est bien le fait d'une volonté manifeste, savamment orchestrée. Au sujet de ces inimitiés contre le Cameroun, la Fédération de Russie s'oppose énergiquement à toute ingérence étrangère aux affaires internes de notre pays et salue les efforts du gouvernement dans la résolution de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ainsi s'exprimait ce mercredi l'ambassadeur son Excellence Anatoly Bashkin. Il échangeait avec le ministre des Relations extérieures, son Excellence le jeune Mbela Mbela. Le compte rendu de William Badier. L'État fédéral de Russie suit de très près l'évolution quotidienne de l'actualité nationale camerounaise et prend clairement position sur ce qui peut être considéré comme une ingérence aux affaires internes d'un État. J'avais confirmé notre position, la position de la Russie, que nous sommes toujours contre l'ingérence humanitaire, l'ingérence en principe dans les affaires d'autres pays indépendants, et nous sommes sûrs que le gouvernement, les dirigeants de ce pays vont trouver les solutions de régler leurs problèmes internes par eux-mêmes. Dans cette audience que lui accorde le ministre Mbela Mbela, qu'accompagnait le ministre délégué à Dungagoum, le plénipotentiaire russe a également évoqué de nombreux sujets d'intérêt commun. Surtout la coopération bilatérale entre nos deux pays, politique, économique et humanitaire. On va continuer ce processus. Après avoir salué les efforts du gouvernement camerounais au sujet de la tenue du grand dialogue national, l'ambassadeur de la Fédération de Russie a affirmé toute la détermination de son pays à accompagner le gouvernement camerounais dans la sauvegarde de sa souveraineté, y compris dans l'accomplissement de ses objectifs de développement économique. Du sang neuf dans le secteur de la santé publique au Cameroun, 158 nouveaux médecins désormais sur le marché de l'emploi. Les promus formés à l'Institut supérieur de technologie médicale de Nkolondom, non loin de Yaoundé, recevaient leur diplôme ce mercredi. À la manette, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo. José Gaëtan Tchanga était à cette cérémonie du Palais des Sports de Yaoundé. Même sous les menaces, je n'utiliserai point mes connaissances médicales contre les lois de l'humanité. Par ce serment d'Hippocrate, les 158 promus font leur entrée dans la famille de la médecine. Ils sont désormais docteurs en médecine, titulaires de master en biologie clinique et en santé publique. La récompense était ce diplôme en fait, tant attendu après 7 ans d'années. Des nuits de labeur, des gardes et tout le reste. Mais par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, nous sommes là aujourd'hui. Il leur a été conseillé humanité, humilité et probité dans l'exercice de leur métier. N'oubliez pas la probité, l'intégrité, l'éthique. Un médecin sans conscience professionnelle est un médecin au rabais. Les promus ont dit leur intention de placer l'homme au centre de leurs préoccupations. Dans ce champ des savoirs, les chercheurs camerounais recevaient de leur côté de nouvelles orientations ce mercredi à Yaoundé, des directives données par Madame le ministre Madeleine Tchouenté au cours de la rentrée scientifique 2020. L'événement a regroupé les 8 institutions de ces départements ministériels. Notre reporter au Palais des Congrès de Yaoundé, Barbara Padjama. Convocation de l'élite scientifique. Les attachés, les chargés, les maîtres et les directeurs de recherche ont tous orienté le regard vers un autre challenge. L'industrialisation est la nouvelle boussole de ces chercheurs. Les 8 institutions de ce ministère, dont l'IRAD, la MIPROMALO, l'Institut national des recherches géologiques et minières et autres, sont sortis des labos pour découvrir le cahier de charges de cette nouvelle année. Il faut freiner les importations des denrées courantes que nous pouvons produire localement afin de réduire le déficit de notre balance commerciale. Deuxièmement, transformer les matières premières locales grâce à l'utilisation des technologies appropriées. Et troisièmement,
positionner le Cameroun à l'exportation avec des produits industriels compétitifs. Comme un rituel, cette circonstance permet d'honorer un travail significatif dans la recherche. Cette année, le sorgho a été sélectionné. C'était le grand projet, dans le croisement des variétés locales avec les variétés étrangères et de sélectionner dans la descendance pour arriver à avoir ce type de maïs et évidemment en termes de rendement. En termes de rendement, c'est extrêmement important. Pour renforcer les performances du système national de recherche et des innovations, 150 jeunes chercheurs ont été promus en 2019 pour étoffer le tissu de l'innovation industrielle. Cette nouvelle dans la suite du journal, les communications téléphoniques bientôt moins chères en Afrique centrale. Les pays de la sous-région CEMAC s'acheminent vers la suppression des frais d'itinérance ou de roaming. Un projet de règlement communautaire sur la question est en tout cas en cours de validation par les ministres des Postes de la CEMAC. Ils se concertaient vendredi à Douala sous la houlette de Mme Minette Libom Liliken, le ministre camerounais des Postes et télécommunications. Marie-Laurence Sunke. Jusqu'ici, les citoyens de la CEMAC sont obligés de payer les frais exorbitants du roaming lorsqu'ils se déplacent dans l'espace communautaire. Les ministres en charge des télécommunications de la sous-région se sont réunis récemment à Douala au Cameroun, question de supprimer toutes les surtaxes sur le trafic téléphonique intercommunautaire. Si le projet venait à être confirmé, cela permettrait aux différents agents économiques qui se déplacent d'un pays à un autre de pouvoir utiliser le même numéro dans leurs appels téléphoniques, les SMS et bien d'autres outils informatiques. Parce que voyez-vous, lorsque quelqu'un quitte Yaoundé pour Libreville ou bien pour Malabo, les frais de télécommunication quelquefois vont au double, au triple et même parfois un peu plus. La feuille de route prévoit la mise en œuvre du free roaming téléphonique intégral en zone CEMAC dès janvier 2021. Il est donc question d'adopter ce règlement lors de la prochaine session des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. Il est question, n'est-ce pas, à travers cette suppression, n'est-ce pas, des frais de roaming, d'harmoniser au niveau de l'ensemble des États de la CEMAC les taxations qui sont faites, n'est-ce pas, sur l'ensemble de ces travaux que nous effectuons à travers les télécommunications. Mais en attendant janvier 2021, un Camerounais en mode itinérance au Gabon continue de débourser 5 000 francs CFA pour un appel téléphonique d'1 minute. Nous restons dans la capitale économique pour parler cette fois-ci de l'activité portuaire. La ville de Douala vient en effet d'abriter pour la seconde fois les assises de l'association des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, des travaux conduits par Jean-Marie Kofi. C'est le secrétaire général de cette association en présence des experts du Cameroun et de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les objectifs de ces travaux rappelés ici par Claude Maillot de CRTV Littoral. Premier port en activité au Cameroun, le port autonome de Douala se positionne comme le plus grand d'Afrique centrale. Porte d'entrée des marchandises qui sont généralement transitées vers le Tchad et la République centrafricaine, son appui inconditionnel lui vaut le mérite d'abriter pour la deuxième fois les assises de l'Association des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont il est l'un des membres. Nous importons plus que nous exportons. Il faut travailler donc avec l'économie du pays, de sorte à susciter donc l'exportation. Il faudrait que nous essayons d'adopter donc une synergie d'action, une célérité d'action pour satisfaire donc à cet objectif. Les experts portuaires camerounais, aux côtés de leurs pairs venus de Lomé, Pointe-Noire, Abidjan, Dakar, ont le même objectif. Renforcer la relation ville-port à travers un arrimage aux nouvelles possibilités de gestion. Cette année, les comités vont se pencher sur des problématiques d'actualité, particulièrement aussi sur la problématique des guichets uniques portuaires. Au-delà d'assurer un bon fonctionnement des ports membres de l'AGPAOC, la rencontre des 80 délégués en comité statutaire dans la capitale économique Douala envisage de résoudre l'épineux problème des départs à la retraite et de gestion du personnel portuaire. Un salarié qui se sait considéré donne le meilleur de lui-même. À travers les assises de ce jour et les expériences des autres ports, nous pourrons tirer la meilleure expérience. Les travaux ouverts ce 3 mars par Sirius Ngo, le directeur général du port autonome de Douala-Bonabéry, vont se poursuivre et les conclusions des différents débats sont attendues.
Chez les hommes en robe noire, les membres de l'Union internationale des avocats ont tenu leur assemblée générale à Yaoundé. À l'ordre du jour, 3 points essentiels, le bilan 2019, les perspectives pour 2020 et puis la désignation du représentant de l'Union internationale des avocats antenne du Cameroun. La synthèse de ces travaux avec Ariel Olivia Moboué de CRTV Centre. 3 points essentiels étaient à l'ordre du jour des assises de l'Union internationale des avocats, à savoir le bilan des précédentes rencontres, les perspectives et la désignation du représentant du comité national UIA Cameroun. L'objectif étant d'assurer une connexion entre les différents membres. Nous nous réunissons ce jour pour une mise au point et voir dans quelle mesure on va développer l'activité de l'UIA au Cameroun, évidemment avec l'appui du barreau. L'organisation multiculturelle et multilingue apporte une plus-value aux différents membres. Il s'agit de l'épanouissement professionnel de l'avocat. Il s'agit du rule of law. Il s'agit de permettre à l'avocat de se sentir épanoui, de développer son relationnel aussi bien en interne qu'à l'international. Représentée dans plus de 120 pays, cette organisation ne cesse de renforcer les capacités des adhérents au travers des séminaires. Ceci dans l'optique de mieux organiser la tenue en 2021 au Cameroun des assises de l'Union internationale des avocats. Revenons aux préparatifs de la 35e journée internationale de la femme. Les dames du Sénat étaient ce mercredi aux côtés des enfants en détresse de Yaoundé. Elles ont remis là-bas un don de produits alimentaires et de première nécessité au centre d'accueil de ces enfants en difficulté. Mathieu Kemgo. Moment de chaleur et d'émotion pour ces enfants abandonnés et pris en charge dans ce centre spécialisé. Laissant le cadre douillet de leur bureau, les femmes du Sénat sont venues dire leur sympathie à ces âmes qui ne demandent qu'à vivre. Dans leur bagage, des produits alimentaires et d'entretien. Une seule main ne peut pas grimper à l'arbre. Il faut plusieurs personnes dans l'accompagnement de ces cibles, la cible que nous avons qui est fragile. Nous sommes contents de recevoir ce qu'elles nous ont apporté. Pour les donatrices, ce geste vise à encourager les efforts déployés depuis une trentaine d'années par ce centre placé sous la férule du ministère des Affaires sociales. Nous avons choisi ce cadre parce que nous nous sommes rendus compte que les enfants ici avaient besoin de quelque chose. Nous nous sentons interpellés. Nous devons vraiment apporter quelque chose à ces enfants. Nous ne devons pas laisser le ministère des Affaires sociales faire ce travail seul. Cet élan de générosité en faveur des enfants en détresse vient s'ajouter aux activités sportives et récréatives conduites par les femmes du Sénat en attendant le grand défilé du 8 mars prochain. On cogite également autour de cet événement et c'est par une conférence débat que les dames des services du Premier ministre ont lancé cette semaine d'activité. Madame Dauberta, conseiller spéciale du Premier ministre, chef du gouvernement, a rassemblé ces femmes autour du thème de la prévention et de la résolution des conflits au Cameroun. Laurentine Bokono. Ingénieuses, courageuses et pétries de talent, les femmes des services du Premier ministre s'arriment à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Celle-ci préconise la participation des femmes à l'établissement de la paix, une meilleure protection contre les violations de leurs droits fondamentaux et un accès à la justice. La femme va contribuer à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la prévention des conflits, que la femme soit impliquée dans la résolution, dans la médiation. Pour parvenir à une paix durable, il faut pouvoir compter sur les voix des femmes. La parité est toujours en chantier. Les femmes sont en plaidoyer constant, permanent, pour qu'elles soient effectivement impliquées dans toutes les sphères de prise de décision. Dans leur bravoure constante, les femmes de l'action gouvernementale ont marqué leur engagement à accompagner le Premier ministre dans la quête à un retour à la paix dans les régions en crise. Cette volonté a résonné dans un auditorium Paris aux couleurs de la femme. Au Conseil constitutionnel, les dames de la haute juridiction étaient ce mercredi dans un orphelinat de la banlieue de Yaoundé. Dans leur bagage, des produits de première nécessité et des vivres pour les pensionnaires. Thérèse Yolande Dima.
L'émotion était au rendez-vous ce mercredi à l'orphelinat Le Bon Berger de Kouaban, dans la périphérie de Yaoundé. Comme de petits anges, les pensionnaires ouvrent leur voie aux dames du Conseil constitutionnel venues vers eux pour leur apporter du bonheur à l'occasion de la 35e journée internationale de la femme. En guise de provision, de nombreux vivres, des produits de première nécessité et des friandises. Ça fait mal au cœur de voir des enfants qui n'ont rien à manger, mais ça nous fait également plaisir d'avoir apporté de la joie aux petits. Un acte humanitaire très apprécié par la responsable de l'orphelinat qui y voit la main de Dieu. Nous disons merci à ces dames-là qui ont pensé et à moi-même. Créée il y a 20 ans, la structure qui héberge 75 enfants redonne espoir à de nombreux orphelins. L'orphelinat Le Bon Berger de Kouaban est un bon exemple. Il a su redonner à de nombreux orphelins qui y logent l'affection parentale qu'ils avaient perdue. Loin de leur champ d'activité habituel, les dames du CIRAC, le Cercle des Amis du Cameroun, ont enfilé tennis et jogging ce mercredi pour une marche sportive. Point de départ, le rond-point de Bastos, ici à Yaoundé. À la tête de cette équipe du CIRAC, Madame Grace Diongouté, la coordinatrice générale. Joseph Clément Ongba, dans la marche. Le sport et l'humanitaire qui font bon ménage au Cercle des Amis du Cameroun. Dans la mouvance de la 35e journée internationale de la femme, ces Amazones de l'humanitaire se donnent rendez-vous au rond-point Bastos à Yaoundé pour une marche sportive. Elle commence par des étirements. Puis la marche s'ébranle. Le pas alerte et en bonne sportive, les dames du CIRAC arpentent le tarmac pour le parcours Vita. Parcours Vita, les dames du Cercle des Amis du Cameroun se répartissent dans plusieurs ateliers. Dans leur rang, la coordinatrice générale, Grace Diongouté, qui se prête aux exercices. Les femmes du CIRAC, sous l'impulsion de sa présidente fondatrice, Maman Chantal Biya, nous nous sommes donné rendez-vous pour cette marche sportive. La dernière séquence est une séance d'aérobie. Il y en a qui ont réveillé le corps pour celles qui n'étaient pas habituées et il y en a qui sont allées un peu plus parce qu'elles sont habituées du sport. Sous fond de rythmes musicaux, les dames du Cercle des Amis du Cameroun font la fête avant la fête, c'est-à-dire le 8 mars prochain, journée internationale de la femme. Les femmes de la CRTV au cœur de l'événement également et se sont retrouvées ce mercredi à la maison de la radio pour échanger sur le thème de la femme de la CRTV au service de la culture d'entreprise, son impact sur le climat social, un thème présenté par le professeur Mungu Bemba Sabine de l'université de Yaoundé 2 et en compagnie du directeur des ressources humaines ici à l'office. La présence du directeur général Charles Ndongo à cette rencontre est venue galvaniser ces Amazones désormais édifiées sur l'importance de cette culture d'entreprise ici à la CRTV. Marlise Enoambargaoum. Salve d'applaudissements au terme de cet exposé, celui du professeur agrégé des sciences de gestion, Sabine Patricia Mungu Bemba. Elle vient d'entretenir les femmes de la CRTV sur la culture d'entreprise et son impact sur le climat social. En tant que femme travaillant dans une entreprise, il est important de faire preuve d'intelligence situationnelle, de s'approprier de la culture d'entreprise afin de participer à l'activité et de réussir dans les missions qui nous sont confiées. Un échange qui vient là à point nommé au moment où la CRTV veut passer à la vitesse supérieure. Un thème qui va permettre aux Amazones de la Cameroun Radio Television de se donner à fond et surtout de s'épanouir dans leur milieu socio-professionnel. Entre nous les femmes, acceptons-nous, comprenons-nous pour la bonne marche de la maison. Pour enraciner cette culture d'entreprise dans les faits, les dames de la CRTV ont organisé un carrefour de métiers au hall de la maison de la radio pour décloisonner leurs différentes spécialités professionnelles à travers des stands. Le directeur général de la CRTV présent n'a pas manqué de saluer cette mobilisation des femmes pendant leurs activités. Charles Ndongo leur a également demandé de rechercher en toute chose l'excellence. J'attends une recherche de l'excellence. J'attends aussi sur le plan purement humain que vous restiez femme.
j'attends évidemment une contribution toujours plus forte dans la marche de cette entreprise qui nous est si chère, la CRTV. La CRTV compte plus de 800 femmes, dont 169 occupent des postes de responsabilité, des Amazones qui amènent la CRTV au rang de leader dans le secteur de l'audiovisuel. La femme également à la conquête du numérique, s'informer et se former pour relever les défis. Une invitation de l'African Women in Tech Startup. C'était le thème de la deuxième édition du festival Femmes et Numérique, officiellement ouvert ce mercredi à Yaoundé par Madame le ministre des Postes et Télécommunications. Il y avait là-bas notre reporter Daniel Monanga. Des femmes de réussite unissent leurs intelligences pour faire décoller le Cameroun numérique mixte. Elle est jeune, directeur général d'une banque panafricaine et forcément inspirante. Je suis née dans une famille de filles. Cela n'a pas empêché ma réussite. Si nous les femmes nous soutenons, nous serons capables de tout accomplir. Le ciel sera la limite de beaucoup de jeunes dames. Oser croire en soi, les femmes peuvent se le permettre. La preuve encore au festival Femmes numériques édition 2. Ce sont des professionnels, des femmes entrepreneurs dans le domaine des TIC, des femmes dans le domaine juridique. La finalité, c'est qu'on puisse promouvoir la technologie auprès de celles qui ne sont pas initiées. L'African Women in Tech Startup met en vitrine beaucoup de volonté, de génie, d'inventivité et de diversité au féminin. Quand vous êtes informé, formé dans les TIC, vous utilisez les TIC pour résoudre les problèmes qui s'opposent à la société et par conséquent vous innovez. Des raisons de croire en un avenir radieux dans le numérique. Synergie armée et nations, militaires et civils sont quotidiennement main dans la main, également dans le domaine de l'amélioration de la santé des Camerounais. Voici un exemple à l'hôpital militaire ici à Yaoundé. Les patients de toutes les pathologies sont pris en charge grâce à un plateau technique de haut vol. Immersion à cet hôpital militaire de Yaoundé ce soir, c'est en compagnie de Irène Njanafuda. Avec ou sans treillis, les patients de toutes les couches sociales sont les bienvenus à l'hôpital militaire de Yaoundé. Ils se font consulter par un corps médical qualifié à des prix défiant toute concurrence. Un panier de soins leur est offert grâce au plateau technique relevé. L'hôpital militaire, en dehors de services accueil urgence, a 27 services. Les prix sont accessibles à tous. Pour voir un spécialiste chez nous, c'est 2000 francs. Et pour voir un médecin généraliste, c'est 1000 francs. L'hôpital militaire a cette particularité d'avoir un plateau technique très relevé. En chirurgie, par exemple, nous avons le dernier amplificateur de biance. Cette formation sanitaire dotée de plusieurs unités de prise en charge, c'est de référence sous-régionale en matière d'imagerie médicale avec un équipement de pointe qui révèle tout. La plupart des patients viennent pour différents types d'imagerie, pour plusieurs pathologies et les prix varient entre 125 et 175 000. 125 pour l'examen sans injection de produits de contraste et 175 000 francs pour les examens avec injection de produits de contraste. La ronde effectuée au pavillon réservé aux blessés de guerre et aux patients civils victimes de traumatisme permet de fixer chacun sur son sort. À chaque type de fracture correspond un traitement bien adapté. Pour la plupart de ces cas de traumatisme, le passage au bloc opératoire est incontournable. Le chirurgien orthopédiste et traumatologue est donc bien entouré pour faire subir à ce patient une intervention chirurgicale visant à réparer un ligament croisé antérieur. Irène Njanafuda au bloc opératoire A de l'hôpital militaire de Yaoundé.
Voilà qui s'appelle s'immerger réellement dans ce milieu médical des militaires. Et la page des sports ce soir pour parler de la veillée d'armes pour les Lions indomptables. Elles affrontent dans moins de 24 heures maintenant l'équipe zambienne. Ce sera au stade Omnisport ici à Yaoundé. La rencontre compte pour le match aller du 5e tour éliminatoire des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Entendez maintenant les ambitions des deux entraîneurs. Ils étaient face à la presse cet après-midi. Dans la salle, notre reporter Georges Marcel Messila. S'il y en avait qui voyaient une victoire inéluctable des Lions indomptables ce jeudi au stade Amadou Ahidjo, c'est peut-être le moment d'adopter une attitude de prudence. Face à la presse ce mercredi, Bruce Mapé, le technicien zambien, a annoncé la couleur. Ces joueuses victorieuses au tour précédent du Zimbabwe sont venues à Yaoundé pour gagner. Côté camerounais, l'adversaire est pris au sérieux et toute la préparation technique et tactique s'est faite autour des caractéristiques des Lions. Nous avons étudié l'adversaire très bien, nous avons vu toutes les vidéos conséquentes, on a travaillé là-dessus avec les filles et tout se passe bien, on a mis sur pied un plan de jeu. En dehors de Raïssa Fetieu, récemment blessé et en phase de reprise, le technicien camerounais sait pouvoir compter sur un groupe plutôt prêt. Ils sont déterminés, vous savez, c'est une qualification et puis c'est une qualification qui rentre dans le parcours d'une joueuse de haut niveau. Donc je crois que la qualification, c'est l'état d'esprit. Savant mélange d'éléments évoluant en Occident et de joueuses locales, le groupe qui affronte la Zambie piaffe d'impatience et a hâte d'en découdre. Honnêtement, je suis fatiguée des discours parce que moi j'ai hâte d'être à demain pour pouvoir en finir parce que lorsque je vois mes coéquipiers jouer, on sent vraiment une équipe qui veut finir avec cette histoire des éliminatoires. Pour les Lions indomptables, il s'agira de gagner avec la plus grande marge possible avant le match retour en terre zambienne. Le vainqueur de cette double confrontation prendra une importante option en vue d'une participation aux Jeux olympiques de Tokyo en juillet prochain. Et avant les JO, dans l'immédiat, c'est dans un mois, le CHAN 2020, lancement le 4 avril et suite ce soir au journal du compte à rebours. Pour cet événement, nous vous conduisons au stade de Japoma à Douala. Ce site va accueillir les matchs du CHAN pour la poule C. Le stade de 40 000 places affiche désormais totalement fière allure. Notre guide à Douala, Monique Félicité Chouana. Le Cameroun figure désormais dans le cercle fermé des pays détenant les plus beaux stades du monde et plus singulièrement d'Afrique. Avant son inauguration prévue d'ici peu à l'occasion du CHAN 2020, le complexe sportif de Japoma suscite déjà intérêt, curiosité et admiration avec son dispositif ultramoderne et enchanteur. Chaque Camerounais se bombe le torse grâce à ce joyau qui fera du pays des Lions A' une destination sérieuse pour l'organisation de grands rendez-vous mondiaux du sport. Oui, du sport en général, car au-delà du football, l'athlétisme également est praticable dans cette enceinte et aux alentours, on retrouve une piscine olympique pour des tournois de natation. En face, plusieurs disciplines sont prévues dans ce magnifique gymnase. À côté, se dévoilent deux stades d'entraînement. À l'intérieur de la cuvette, 50 000 places sont impatientes d'être occupées. La belle pelouse est tondue et arrosée chaque jour. Le championnat d'Afrique des Nations est prévu du 4 au 25 avril prochain. Il permettra à tous et à chacun de toucher du doigt cette merveille. Et pour y accéder, différentes voies vastes permettent de circuler de façon fluide. Garer les véhicules sera sans souci, ces vastes étendues servent de parking. Le gouvernement camerounais s'investit ainsi dans le développement des infrastructures qui permet aux sportifs de s'épanouir et de se performer sur place, à Douala et sans complexe.
Et voilà le beau joyau qui parle si fort aux sceptiques s'il y en avait encore. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Sidoine Monkam, Augustin Gononga et Stéphane Zimbomo. Un autre journal pour vous sur cette antenne, ce sera à minuit, présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Immédiatement après ce journal, retrouvez le documentaire Africa Eye. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30.